Cette vidéo raconte respectueusement l'histoire de la Bible, texte sacré au cœur de la foi chrétienne. Elle est conçue à des fins éducatives, dévotionnelles et inspirantes, avec respect pour les Écritures et pour tous les spectateurs, quels que soient leurs antécédents. Les événements historiques et théologiques sont présentés fidèlement, sans sensationnalisme ni manque de respect. La Bible commence par une déclaration qui ébranle les fondements de l'existence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant que les galaxies ne se mettent en mouvement, avant que le temps n'ait atteint sa première seconde, Dieu était éternel, infini, sans commencement ni fin. Il ne fait pas partie de la création. Il en est la source. Cette vérité unique ouvre la voie à tout ce que vous allez entendre. Une histoire qui s'étend sur des millénaires, tissant promesses et prophéties en un seul plan divin. Au début du récit, imaginez l'immensité du néant, non pas le vide tel que nous le connaissons, mais un état sans matière, sans lumière, sans espace. Dans ce vide, une voix d'autorité absolue s'éleva. Que la lumière soit. En un instant, l'illumination brisa les ténèbres. Planètes, étoiles et galaxies surgirent sur l'ordre du Créateur. Ce n'était pas le chaos, c'était délibéré, précis et plein de sens. La terre prit forme, les eaux se rassemblèrent, les continents s'élevèrent et la vie émergea sur la parole de Dieu. Dans une démonstration époustouflante de puissance et d'intimité, il forma l'humanité. De la poussière, il façonna un homme et lui insuffla le souffle de vie. Le premier battement de cœur résonna sous le regard du ciel. Dieu le nomma Adam et le plaça dans un paradis appelé Éden. Bientôt, il créa Ève, une compagne, déclarant « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Cet acte révéla non seulement la puissance créatrice de Dieu, mais aussi son amour. L'humanité a été conçue pour refléter son image. C'est plus qu'un récit historique. C'est la scène d'ouverture d'un drame divin. Dans cette vidéo, vous parcourez chaque chapitre du grand récit biblique, de ce commencement parfait à la rébellion de l'humanité, en passant par les épreuves, les rois, les prophètes et les promesses, jusqu'au moment culminant où Dieu lui-même entre dans l'histoire en la personne de Jésus-Christ. Vous verrez la rédemption se dérouler et entrevoirez la victoire finale prédite dans l'Apocalypse. À la fin, cette histoire non seulement vous informera, mais transformera votre vision de la vie, de l'éternité et de votre place dans le plan de Dieu. Le décor est planté. La création est parfaite, mais le paradis est fragile. La perfection les entourait. L'Éden n'était pas seulement un jardin. C'était un sanctuaire créé par Dieu lui-même, rempli de rivières scintillantes sous la lumière céleste et d'arbres chargés de fruits de toutes sortes. Adam et Ève vivaient en harmonie avec la création, marchant en présence même de leur Créateur. Ils ne connaissaient ni la peur, ni la honte, ni la mort, seulement la paix. Pourtant, même dans ce paradis, Dieu avait placé une limite, un seul arbre qui leur était interdit de toucher, un rappel que le véritable amour exige confiance et obéissance. Mais dans l'ombre se cachait un adversaire rusé, le serpent, dont les murmures étaient trompeurs. Dieu a-t-il vraiment dit? Le doute était semé. Le regard d'Ève s'attarda sur le fruit défendu. Sa beauté était indéniable, mais son véritable danger était spirituel. Le mensonge du serpent était audacieux. Tu ne mourras pas, tu seras comme Dieu. Le désir commença à prendre le dessus sur la confiance. Ève tendit la main, prit le fruit et mordit dans le mensonge. Elle le tendit à Adam, et lui aussi se joignit à la rébellion. À cet instant, un bouleversement radical se répercuta sur la création. L'innocence fut brisée. La honte transperça leur cœur et ils prirent conscience de leur nudité. Ce qui avait été pur portait désormais le poids de la culpabilité. Ils tentèrent de se couvrir de feuilles, mais aucune couverture de leur propre fabrication ne put les cacher de Dieu. Lorsque la présence de Dieu apparut dans la fraîcheur du jour, le son autrefois joyeux les emplit de peur. « Où es-tu » appela-t-il, non par ignorance, mais par chagrin. Adam et Ève se cachèrent, tremblants, mais aucune cachette ne pouvait les protéger des conséquences. Dieu prononça le jugement. La douleur, le labeur et la mortalité entrèrent dans le monde. Le serpent fut condamné à ramper, et l'inimitié s'installa entre lui et la descendance de la femme. L'humanité fut exilée du paradis, et les portes de l'Éden se fermèrent avec une épée flamboyante. Pourtant, même dans ce moment le plus sombre, l'espoir brillait. Dieu promit qu'un jour, un sauveur viendrait, un descendant de la femme qui écraserait la tête du serpent. Cette première prophétie, connue sous le nom de protévangile, devint un phare de rédemption, murmuré de génération en génération. La chute n'est pas seulement une histoire de désobéissance, c'est la raison pour laquelle l'humanité aspire à la restauration. Il explique pourquoi le monde est brisé, pourquoi les cœurs aspirent à quelque chose de plus grand. Et il pose les bases de tout le récit biblique, un Dieu qui n'abandonnera pas sa création,
mais la poursuivra avec un amour indéfectible. L'exil commence. L'ombre du péché s'étend, mais le plan de rédemption de Dieu est déjà en marche. La vie au-delà de l'Éden était rude. Le monde autrefois parfait était désormais marqué par le labeur et les luttes. La terre, autrefois généreuse, produisait des récoltes à la sueur et à la douleur. Adam et Ève portèrent ce fardeau en fondant une famille, portant le poids de leur choix. Leurs fils, Caïn et Abel, grandirent à l'ombre des portes closes de l'Éden, un rappel quotidien que la relation de l'humanité avec Dieu était brisée. Caïn, le premier-né, travailla la terre, entretenant les champs de ses mains calleuses, tandis qu'Abel devint berger, guidant son troupeau à travers les plaines verdoyantes. Tous deux connaissaient l'importance d'honorer Dieu, mais leur cœur se révélait dans leurs offrandes. Abel, avec un profond respect, apporta le premier-né de son troupeau, le meilleur qu'il possédait. Caïn apporta une partie de ses récoltes, mais son sacrifice manqua de la même dévotion. Dieu, qui voit au-delà des apparences, accepta l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Cette réponse divine transperça le cœur de Caïn d'amertume. La jalousie grandit comme un nuage d'orage, obscurcissant ses pensées. Dieu, dans sa miséricorde, parla à Caïn. « Pourquoi es-tu en colère ? Le péché est tapis à ta porte. Il désire te posséder, mais tu dois le dominer. » Ces paroles étaient à la fois un avertissement et une invitation, une occasion pour Caïn de revenir en arrière, de maîtriser le péché qui menaçait de le consumer. Mais le cœur de Caïn s'endurcit. Il attira Abel dans le champ sous le couvert du matin, et là, dans le silence, la rage bouillonna. D'un seul geste, frère se retourna contre frère, et la terre fut souillée du sang innocent. La vie d'Abel fut réduite au silence, mais sa foi continua de parler. Puis la voix de Dieu retentit, tonnant à la fois de tristesse et de justice. « Où est ton frère Abel ?» La réponse évasive de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» résonna à travers l'histoire, révélant l'insensibilité du péché. Dieu déclara, « Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Le jugement tomba. Caïn fut condamné à errer sur la terre, marqué par sa culpabilité mais protégé par la miséricorde divine, rappel vivant du coup dévastateur du péché. Ce moment fut plus que le premier meurtre, c'était une révélation de la nature déchue de l'humanité. L'image parfaite de Dieu, désormais déformée par la rébellion, versa son sang sur la terre même censée soutenir la vie. Pourtant, même ici, le caractère de Dieu est révélé. Il juge le péché mais fait preuve de grâce, épargnant la vie de Caïn, lui accordant le temps de se repentir. L'histoire de Caïn et Abel est un miroir qui donne à réfléchir. Elle nous met en garde contre l'envie, la colère incontrôlée et le danger de laisser le péché nous dominer. Mais elle préfigure aussi une vérité plus grande. Un jour, le sang d'un autre homme crierait de la terre, non pas pour la vengeance, mais pour le pardon. La voix d'Abel nous appelle encore à la justice, tandis que le sang du Christ proclame la rédemption. De ce champ de tragédie, l'histoire de l'humanité progresse. Le péché se propage, mais la promesse divine du salut brille plus fort que les ténèbres. Les générations passèrent et l'humanité se multiplia. Mais à mesure que les hommes se répandaient sur la terre, la corruption se répandait aussi. La beauté de la création fut éclipsée par la violence, la cupidité et la rébellion. L'Écriture nous dit que toutes les pensées du cœur humain se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le monde, censé refléter la bonté de son Créateur, était devenu un miroir du chaos. Dieu, dans sa sainteté, contempla cette corruption avec tristesse. Les êtres qu'il avait formés à son image avaient rempli la terre d'injustice. Pourtant, au milieu de la méchanceté universelle, un homme se distinguait. Noé, décrit comme juste, irréprochable et fidèle à Dieu. Cette distinction ne tenait pas à la perfection de Noé, mais au fait qu'il avait choisi la foi et l'obéissance alors que le monde qui l'entourait les avait abandonnés. Dieu adressa à Noé un avertissement et une mission. « Je vais anéantir tous les peuples, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Fais-toi une arche. » Ces paroles étaient bouleversantes, mais la réponse de Noé fut simple, l'obéissance. Il entreprit la tâche monumentale de construire un immense navire en bois, symbole à la fois de jugement et de salut. Année après année, Noé travailla, son marteau frappant le bois sous les moqueries de ses voisins. Il n'avait jamais vu un déluge comme celui qu'il décrivait. La pluie était étrangère à leur imagination. Mais l'obéissance inébranlable de Noé prêcha un sermon plus fort que des mots. Chaque planche, chaque jointure recouverte de poids, témoignait de la réalité de la justice divine et de la miséricorde qu'elle offrait à ceux qui étaient disposés à lui faire confiance. Lorsque l'arche fut achevée, les animaux arrivèrent par paires, guidés non par des mains humaines, mais par la puissance invisible de Dieu. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses entrèrent dans l'arche. Puis la porte, massive et lourde,
fut fermée par la main de Dieu lui-même. Le silence régna, puis la première goutte de pluie tomba, et bientôt les cieux s'ouvrirent. Des sources jaillirent des profondeurs, des torrents déferlèrent d'en haut. Ce qui n'était autrefois que moquerie se transforma en terreur lorsque les eaux engloutirent la terre. À l'intérieur de l'arche, la sécurité régnait, mais non sans crainte. Le craquement du bois, le grondement de l'eau et les cris d'un monde extérieur en voie de disparition rappelèrent à la famille de Noé la gravité de la sainteté de Dieu. Pourtant, Dieu fut fidèle. Pendant 40 jours et 40 nuits, l'arche flotta sur les eaux du jugement, portant en elle la semence d'un nouveau commencement. Finalement, la pluie cessa. Les eaux se retirèrent et l'arche s'immobilisa sur le mont Ararat. Noé lâcha une colombe. À son second retour, elle portait une feuille d'olivier, symbole d'espoir. Sur l'ordre de Dieu, Noé et sa famille posèrent le pied sur la terre ferme, les premiers à voir une terre purifiée. Là, Noé construisit un autel et offrit des sacrifices d'action de grâce. Puis Dieu conclut une alliance, une promesse ferme envers l'humanité et toutes les créatures vivantes. Plus jamais il ne détruira la terre par un déluge. En guise de signe, il déposa un arc-en-ciel dans le ciel, un arc de lumière époustouflant s'étendant à travers les cieux, rappelant sa miséricorde même dans le jugement. Cette histoire ne parle pas seulement de colère, elle parle de rédemption. Le déluge révèle la gravité du péché, mais aussi le cœur de Dieu, un Dieu qui offre une issue, qui préserve la vie et qui conclut des alliances avec sa création. L'arche elle-même préfigure le salut ultime offert par le Christ. Tout comme Noé et sa famille furent sauvés en entrant dans l'arche, l'humanité est invitée à rejoindre le Christ pour être protégée du jugement du péché. Les eaux se retirent, une alliance est scellée et l'histoire de la quête de Dieu pour sa création se poursuit, perpétuant la promesse à travers les générations. La terre commença à se repeupler après le déluge et l'histoire de l'humanité poursuivit son cours. Les descendants de Noé se répandirent sur toute la terre, emportant avec eux le souvenir du jugement et le signe de l'alliance de Dieu, l'arc-en-ciel. Mais alors même que les familles se multipliaient, l'orgueil reprit de plus belle. Les générations passèrent et, au lieu de remplir la terre en humble obéissance au commandement de Dieu, les hommes s'établirent ensemble dans une vaste plaine appelée Shinéar. C'est ici que l'ambition humaine atteignit un paroxysme dangereux. « Bâtissons une ville et une tour qui touchent les cieux », déclarèrent-ils, la voix pleine de détermination. Ce n'était pas seulement de l'architecture, c'était de la rébellion masquée par le progrès. La tour était un monument à la gloire humaine, une déclaration d'indépendance vis-à-vis du Dieu qui les avait épargnés. Le chantier devint un pôle d'unité, mais une unité ancrée dans l'orgueil. Des milliers de personnes travaillèrent jour et nuit, façonnant des briques et les empilant vers le ciel. Plus la tour s'élevait, plus leur cœur s'éloignait de Dieu. Ils cherchaient à se faire un nom, un contraste frappant avec le désir de Dieu que son nom soit exalté sur toute la terre. Du ciel, le Créateur observait, non pas avec crainte des exploits humains, mais avec tristesse face à leur arrogance. S'ils agissent ainsi comme un seul peuple partageant une même langue, dit-il, rien de ce qu'ils projettent ne leur sera impossible. La rébellion unie de l'humanité n'était pas une démonstration de force, mais un aveuglement spirituel, un refus de dépendre de Dieu. Puis vint l'intervention divine. Sans une seule tempête ni un seul tremblement de terre, Dieu démantela leur plan, non pas en détruisant la tour, mais en frappant au cœur de leur unité, leur langue. Soudain, les ouvriers ne se comprenaient plus. Les ordres se transformèrent en confusion. Le travail d'équipe se transforma en chaos. Amis, voisins et familles se retrouvèrent à parler des langues totalement différentes. La construction fut interrompue, la confusion se répandant comme une traînée de poudre. Les bâtisseurs, autrefois fiers, abandonnèrent la tour et se dispersèrent sur la surface de la terre. Ce qui avait commencé comme un monument à la grandeur humaine devint un témoignage de la souveraineté de Dieu. Ils baptisèrent ce lieu Babel, ce qui signifie confusion, un rappel durable qu'aucun royaume bâti au mépris de Dieu ne peut subsister. Pourtant, même dans cet acte de jugement, la grâce était présente. En dispersant l'humanité, Dieu l'empêcha de s'unir dans le mal, protégeant les générations futures des conséquences dévastatrices d'une rébellion incontrôlée. Babel ne marquait pas la fin du plan de Dieu. Elle s'inscrivait dans une histoire plus vaste, une préparation à sa promesse future de rassembler les nations, non par l'ambition humaine, mais par la rédemption du Christ. Des siècles plus tard, à la Pentecôte, la confusion des langues commençait à Babel allait être inversée pour un instant lorsque le Saint-Esprit donna aux disciples le pouvoir de parler en langue comprise par toutes les nations présentes. Le dessein de Dieu a toujours été d'apporter l'unité, mais la véritable unité ne viendrait que sous son règne. De la confusion naquit la clarté. Dieu seul est souverain. L'orgueil humain disperse, mais sa grâce rassemble. Le décor est planté pour un nouveau chapitre de son plan, qui commence avec un seul homme choisi pour bénir toutes les nations.
Après la dispersion de Babel, le monde était une mosaïque de nations et de langues. Les peuples se sont dispersés à travers les vallées et les montagnes, construisant des villes et des cultures, mais leur cœur restait éloigné de leur Créateur. Au milieu de ces ténèbres spirituelles, Dieu choisit un homme par qui il déclencherait un plan de rédemption qui, un jour, atteindrait tous les recoins de la terre. Cet homme était Abraham, plus tard connu sous le nom d'Abraham. L'histoire d'Abraham ne commence pas par le pouvoir ou le prestige, mais par la simple foi. Vivant à Ur en Chaldée, une ville de richesse et d'idolâtrie, Abraham était entouré de temples et de dieux de pierre. Pourtant, dans ce climat de confusion spirituelle, la voix du seul vrai Dieu s'éleva, claire et impérieuse. « Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, et tous les peuples de la terre seront bénis par toi. » Ce moment changea le cours de l'histoire. Dieu n'appelait pas seulement Abraham à déménager, il appelait à une alliance, une relation sacrée et contraignante qui transformerait l'avenir de l'humanité. Abraham n'avait ni carte, ni plan, seulement une promesse. Et pourtant, il obéit. Il fit ses bagages, quitta tout ce qui lui était familier et marcha vers l'inconnu, guidé uniquement par la confiance en la parole de Dieu. Alors qu'Abraham voyageait, Dieu se révéla plus pleinement. En Canaan, sous les étoiles, le Seigneur répéta sa promesse. « Regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. » À cet instant, Abraham crut en Dieu, et les Écritures déclarent que sa foi lui fut imputée à justice. Cela marqua le début d'un peuple de l'Alliance ou une nation élue, mise à part non pour des privilèges, mais pour un but, apporter la lumière de Dieu au monde. Mais la promesse de Dieu ne fut pas sans épreuve. Abraham et sa femme Saraï attendirent des années l'enfant que Dieu leur avait promis. Leur patience faiblissait, et grâce aux efforts humains, Ismaël naquit. Pourtant, malgré leurs faux pas, la fidélité de Dieu ne vacilla jamais. Au moment opportun, Saraï, rebaptisée Sarah, conçut et donna naissance à Isaac, le fils de la promesse. L'impossible devint réalité, rappelant que l'alliance de Dieu repose non sur la force humaine, mais sur la puissance divine. La vie d'Abraham devint un modèle de confiance et d'obéissance. Lorsque Dieu lui demanda de sacrifier Isaac, sa foi fut mise à rude épreuve. Sur le mont Moria, les mains tremblantes, il se prépara à obéir, persuadé que Dieu pouvait même ressusciter son fils si nécessaire. Au dernier moment, Dieu intervint, fournissant un bélier en guise de substitut, préfigurant le sacrifice ultime du Christ. L'alliance que Dieu conclut avec Abraham était révolutionnaire. Il lui promit une terre, une descendance et des bénédictions, mais surtout, il lui promit la rédemption. De sa lignée viendrait le Messie, le Sauveur qui apporterait le salut à toutes les nations. La foi du patriarche devint le fondement sur lequel repose tout le récit des Écritures. Le parcours d'Abraham nous rappelle que la foi signifie souvent s'aventurer dans l'inconnu, se fier aux promesses de Dieu lorsque les circonstances semblent impossibles. Sa vie est une déclaration que le plan de Dieu pour l'humanité n'est pas réactionnaire, mais intentionnel, se déployant à travers les générations avec précision et grâce. De l'obéissance d'un seul homme naîtrait une nation. Et de cette nation naîtrait celui qui bénirait chaque tribu et chaque langue. L'alliance est en marche, et l'histoire de Dieu avance vers son plus grand accomplissement. Des générations après Abraham, la promesse de l'alliance divine se répandit à travers Isaac et Jacob, façonnant une famille grandissante destinée à devenir une nation. Parmi les 12 fils de Jacob, l'un d'eux allait devenir une figure centrale. Joseph, un jeune homme dont le parcours révéla la main invisible de Dieu orchestrant la rédemption par la souffrance. L'histoire de Joseph commence par des rêves, des visions de gerbes, de blés s'inclinant et d'étoiles l'honorant. Bien que Dieu parle de l'avenir de Joseph, ses rêves attisent la jalousie parmi ses frères. La tension grandit jusqu'à ce que la jalousie les consume. Dans une trahison choquante, ils dépouillèrent Joseph de sa robe colorée, un cadeau de son père symbolisant la faveur, et le vendirent comme esclave, l'envoyant loin de chez lui, en Égypte. Ils trempèrent sa robe dans le sang et trompèrent leur père, le persuadant que son fils bien-aimé était mort. En Égypte, la vie de Joseph devint un tapis d'épreuves et de triomphe. Vendu à Potiphar, un fonctionnaire égyptien, il s'éleva rapidement à la tête de la maison de son maître, mais fut faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison. Pourtant, même dans un cachot, Joseph resta fidèle et la faveur divine ne le quitta jamais. Les murs de la prison devinrent le théâtre de la providence divine, tandis que Joseph interprétait les rêves de ses codétenus, des rêves qui allaient finalement changer le destin des nations. C'est au cours de cette persécution que Saul de Tarse, un pharisien zélé déterminé à détruire l'Église, rencontra le Christ ressuscité sur la route de Damas. Aveuglé par une lumière venue du ciel, il entendit la voix de Jésus. « Saul, Saul,
Pourquoi me persécutes-tu » Cette rencontre transforma Saul en Paul, le plus grand missionnaire de l'Église. Poussé par l'Esprit, Paul prêcha le Christ à travers le monde romain, implantant des églises, endurant naufrages et prisons, et écrivant des lettres qui façonneraient la théologie chrétienne pendant des millénaires. Les premiers croyants étaient invincibles car leur espérance était ancrée dans l'éternité. Ils se réunissaient chez eux, dans des grottes et des catacombes, priant sous la menace de la mort. Ils chantaient des hymnes face aux bêtes sauvages dans les arènes romaines et murmuraient l'Évangile à l'ombre des épées. L'Esprit descendu à la Pentecôte leur insuffla un courage inouï et leur témoignage se répandit comme une traînée de poudre au cœur d'un empire. Ils ne voyaient pas Jésus comme une figure lointaine de l'histoire. Pour eux, il était vivant, présent et valait tout, même leur vie. Leur foi n'a pas seulement survécu à la persécution, elle a transformé le monde romain. La croix, autrefois symbole de honte, est devenue un étendard de victoire. L'histoire de l'Église primitive nous rappelle que le christianisme ne s'est pas construit sur le confort, mais sur le courage, non sur la puissance terrestre, mais sur la présence de l'Esprit. Les larmes des martyrs et l'audace des apôtres ont ouvert la voie à la diffusion de l'Évangile aux quatre coins du monde. Et ce même esprit agit encore aujourd'hui, nous préparant au chapitre ultime, le triomphe final de l'agneau. L'apôtre Jean n'était pas étranger à la souffrance. Exilé sur l'île rocheuse de Patmos, ce vieil homme entouré de falaises arides et d'une mer déchaînée, il portait le poids d'une vie passée à proclamer le Christ. L'Empire romain croyait l'avoir réduit au silence, mais Patmos devint au contraire le théâtre de la plus grande révélation du ciel. Un jour paisible, alors que Jean priait dans l'esprit, le voile entre le ciel et la terre se déchira. Une voix semblable à une trompette retentit. « Écris ce que tu vois et envoie-le au cette église. » Se retournant pour voir l'orateur, Jean tomba à genoux. Là se tenait le Christ ressuscité, non pas comme l'humble maître de Galilée, mais comme le roi glorifié. Les yeux flamboyants comme le feu, les pieds comme du bronze embrasé dans une fournaise, sa voix comme le rugissement des eaux tumultueuses. Dans sa main droite, il tenait cette étoile et son visage rayonnait comme le soleil à son apogée. Jean s'effondra de peur, mais Jésus posa sa main sur lui. « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Cette vision ouvrit une fenêtre sur l'éternité. Jean vit le trône de Dieu entouré d'un arc-en-ciel de lumière émeraude. Des éclairs et des tonnerres grondaient tandis que des êtres angéliques criaient jour et nuit. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Autour du trône, 24 vieillards déposèrent des couronnes d'or, et toute la création adora celui qui y siégeait. Au centre de cette scène céleste se tenait un agneau, portant les marques du massacre, mais vivant. Les cieux éclatèrent en louange. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. La vision de Jean révéla le déroulement du plan de Dieu pour la fin des temps. Les sceaux brisés, les trompettes sonnées, les coupes du jugement déversées sur la terre. Pourtant, au milieu de ces jugements terrifiants, le message était clair. Le mal ne prévaudrait pas. Les royaumes de ce monde tomberaient et l'agneau régnerait. Jean vit la montée d'un grand dragon, la tromperie de la bête et la persécution des saints. Il vit Babylone, symbole de l'orgueil et de la rébellion humain, s'effondrer sous le jugement divin. Les empires et les richesses du monde s'effondrèrent, prouvant que toute gloire terrestre est éphémère. Mais à travers tout cela, le peuple de Dieu fut scellé et protégé. Ses noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau. La vision de Jean atteignit alors son apogée. Le ciel s'ouvrit et le Christ revint, non pas comme le serviteur souffrant, mais comme le roi conquérant. Il montait un cheval blanc, les yeux comme du feu, son vêtement trempé de sang, et sur sa cuisse était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Les armées célestes le suivirent et, par l'épée de sa parole, il vainquit les forces des ténèbres. Satan fut jeté dans les temps de feu, et la justice régna enfin. Jean vit alors un spectacle époustouflant, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y avait plus ni mort, ni deuil, ni pleurs, ni douleur. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendit telle une épouse parée pour son époux. Ses murs brillaient comme des joyaux précieux, et ses portes étaient de perles. Dans cette ville éternelle, il n'y avait pas de temple, car Dieu lui-même était sa lumière, et l'agneau sa lampe. Le fleuve d'eau vive coulait du trône, et l'arbre de vie se dressait de chaque côté, ses feuilles guérissant les nations. « Voici, je fais toutes choses nouvelles, déclara le Seigneur. » La malédiction commencée en Éden avait disparu à jamais. Dieu habiterait face à face avec son peuple, et ses serviteurs verraient sa gloire. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement une prophétie de jugement, mais une lettre d'espoir. Cela nous rappelle que l'histoire ne s'emballe pas, elle se déroule selon le plan souverain de Dieu. Chaque épreuve, chaque larme,
Chaque acte de foi mène à ce grand dénouement, le règne du Christ et la restauration de toutes choses. L'agneau immolé, le roi qui règne. Son histoire est l'histoire même de l'histoire, commencement, rédemption et gloire éternelle. Et pour tous ceux qui vainquent, la promesse demeure. Ils régneront avec lui pour les siècles des siècles. Voici donc l'histoire des Écritures. Du premier souffle de la création à la gloire éternelle, un fil conducteur relie tout. Jésus-Christ, l'agneau immolé est le roi qui règne pour les siècles des siècles. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est votre invitation. Le même Dieu qui a créé la lumière par la parole vous appelle à marcher avec lui aujourd'hui. Si ce voyage à travers la Bible vous a touché, ne le laissez pas vous arrêter là. Soutenez ce message en laissant un « j'aime » et en vous abonnant, afin que nous puissions ensemble faire avancer l'Évangile. Et si vous souhaitez approfondir, une autre vidéo puissante est actuellement à l'écran. Cliquez dessus et continuez à explorer la parole de Dieu avec nous. Merci d'avoir regardé. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À bientôt pour la prochaine vidéo.